Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le dépouillage du Pirate XTS. Alors pourquoi je dis dépouillage? Parce que quand je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur le XTS, la préparation. On avait fait un test aussi un peu endurance, hein. Au bout de 2 ans on avait tout démonté pour regarder l'état, la préparation, le montage en brushless, la préparation des diffs, des amortisseurs on a fait. Et on a fait une vidéo essai qui était, je trouve, assez réussie au niveau performance, hein, sur la piste du XTS ainsi transformé. On a encore plein d'idées sur cette base, parce que le XTS, franchement, il a qu'un défaut, en fin de compte, c'est au niveau pièces détachées, c'est un peu compliqué par moment. Mais par contre, c'est une voiture qui est hyper fiable. Si elle est un minimum entretenue, que ça supporte vraiment beaucoup, pour moi, c'est vraiment... actuellement, c'est vrai que quand on me demande avec quoi débuter, si j'ai 200 euros, 250 euros, et que je veux que ça passe un peu partout, mais je veux rouler aussi bien sur des chemins en terre que sur du goudron, sans que ça massacre les pneus, ou alors même sur un circuit de RC. Moi, c'est vrai que le XTS, je trouve toutes ses qualités. Par contre, comme il y a ce petit problème parfois d'approvisionnement de pièces, Cyril il m'a proposé, si tu veux, je te passe un XTS 9, malgré qu'on ait déjà fait la présentation, tout ça, mais là on peut faire un retour un peu en même temps d'expérience. Il m'a dit, tu le dépouilles et moi les pièces, voilà, il y a pas mal de pièces comme la carrosserie, le châssis, tout ça, qu'on ne trouve pas en pièces, et lui il va donc le mettre sur son site, donc vous aurez la possibilité, là il y aura vraiment toutes les pièces disponibles. Allez, on avait déjà vu pour les roues, j'avais parlé de la partie radio, tout ça. Maintenant, on va dépouiller. Alors moi, je vais dépouiller à l'arrache, hein, parce que c'est pas fait pour être remonté. Donc, on va retirer les vis à la machine. Alors, j'ai réglé le couple, comme j'en ai déjà parlé, pour éviter. J'utilise toujours une visseuse, une perceuse dévisseuse avec réglage du couple. Et allez, go, on y va. Donc là, la voiture, on va la dépouiller en temps réel, hein. Allez, go, on commence par les fils moteurs. Alors bien sûr, ça va être dépouillé par gros bloc. On va démonter le palonnier de sauve-cerveau. Hop. Donc faites attention. Alors là, pour le palonnier notamment, je vous ai montré ça dans une vidéo précédente. Nous, on a trouvé un palonnier qui va nickel en alu. Ça, c'est un plus que c'est arrivé. Je crois que c'est arrivé qu'une fois ou deux, le palonnier qui pète. Mais pourtant, d'origine, il est quand même assez balèze. Allez, on va démonter. Alors j'utilise bien sûr les embouts, hein, le jeu d'embouts que vend Modélis 34, là, que je vous ai déjà conseillé, qui est vraiment très bien pour les visseuses. On gagne quand même pas mal de temps. Hop. Et là j'ai prévu une boîte où je remets toute ma visserie. Alors parce que ça il proposera... Ah, ouais, ça débraille. Si vous avez entendu, en fin de compte, c'est pas la vis qui rip, hein, c'est le débrayage de la perceuse, voilà, la plaque. Alors là, je rappelle qu'il y a des bagues, mais on peut très bien le monter sur roulement, hein. Bien sûr, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà. Hop, allez, tiens, je vais démonter. Tout ça, ça partira de toute façon tout seul après. Voilà. Tiens, on va démonter au centre, hein, la platine. Voilà. Donc la platine, en fin de compte, elle est clipsée. Hop. Bon, ça, on l'aura mieux. Boîte entièrement démontée. Tiens, allez, là, je peux la démonter. C'est les vis qu'il y a ici. Vous voyez, par en dessous, ça va. C'est assez rapide, hein. Vous voyez, pas grand chose pour accéder à l'ensemble variateur et moteur. Alors après, pour l'ouvrir, hop hop hop, il faudra que je prenne un petit tournevis plat. Bon, là je l'ai pas. De toute façon, le bloc est démonté, ça on verra ça. Je le mets de côté, il est prêt. Maintenant, je vais démonter le bloc central et on va voir qu'il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a que 2 vis. Alors là, hop, ça débraille. Il faut que je le mette un peu plus fort, le réglage. Autrement, ça rip. Voilà. Hop.
Voilà, là c'est démonté. Alors là, voilà, alors ça arrive avec les têtes, voilà, bah, justement, bah, voilà. Je suis tombé dessus, ça tombe bien. Il y a une vis qui est au niveau qualité, les vis sont correctes, mais certaines c'est arrivé. Alors là, on a eu notamment le témoignage pour une vis de noix qui était foirée. Et là, ben ouais, la vis, pourtant j'ai le mode débrayage, hein, j'ai une bonne clé. Et on voit que la vis, ça s'est tout de suite abîmé. Alors même si je mets la clé, on va voir. Hop, le tournevis, il est où? Tac, bien sûr, j'ai pas le bon outil. Voilà, il est là. Et je m'en doutais parce que ouais, je vais essayer de le rattraper comme ça, mais il a tendance à ripper, donc on le changera ça. Enfin, on le changera, on va pas le remonter, mais moi, c'est la série, je crois que j'avais monté de la visserie inoxydable, hein. Donc sur certaines vis, je vous conseille de le faire parce que là, voilà, les vis, elles sont d'une qualité moyenne, mais ça, c'est commun à toutes les voitures, hein. À part peut-être acheter un Kyosho MP10 où la visserie est de bonne qualité, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et la vis, elle, en plus, elle est assez longue. Et là, voilà, je suis obligé de le faire à la main. Voilà, donc ça merdouille. Alors sur celui-là, ah oui, de ce côté, ils ont mis... Ah bah c'est bizarre. Alors là, alors vous voyez, il y a eu une évolution. Moi, sur la version... Enfin, même, j'en ai bricolé 2-3. Il n'y a que 2 vis qui tenaient au niveau... ça vissait directement le plastique. Et là, j'ai un mi-stop. Je peux vous assurer que les 2 autres que j'avais bricolés, de l'autre côté, il n'y a pas de mi-stop. Bon, c'est pas plus mal, hein, au niveau montage, mais... Hop, 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 bien sûr. Alors là, j'arrête pas de chercher l'outil. C'est un truc de fou, ça. Voilà, hop. Et donc là, ils ont mis un e-stop. Alors, je sais pas, pour ceux qui ont des XTS, ça serait intéressant qu'ils donnent un témoignage. Est-ce qu'ils avaient un e-stop ou est-ce que c'est comme les voitures que j'ai montées précédemment, qu'il n'y avait rien? Alors, le e-stop, c'est bien de le mettre, par exemple, quand on la visse il y a longtemps, quand on l'a démonté plusieurs fois. Et là, vous voyez, du coup... Ah, ouais, ouais. Les autres fois, je peux vous assurer que ça s'était démonté largement plus facilement que ça. Alors là, c'est pas que ça se démonte difficilement, mais je voulais faire la démo. Normalement, un coup de visseuse et la partie centrale est démontée, mais là, c'est plus long. Là, ils ont changé. C'est ça, hein, au fur et à mesure des constructions, il y a des petits changements. Alors là, on retrouve donc la transmission centrale, voilà, avec le moteur et les cardans. Donc vous avez un petit cardan et un très long cardan. Allez hop, ça fera partie aussi des pièces. Là, on va essayer de démonter les noix parce qu'on sait que là, il y en a qui ont eu des petits soucis à ce niveau-là. Alors on va voir en espérant qu'il n'y aura pas de problème. Si je vois que ça force un peu, on chauffera. Ah ouais, c'est vrai que là, là, ça force. Ah ouais. Bon, bah, on va pas prendre de risque. Ça, je vais le mettre de côté, on démontera après. On va chauffer la pièce. Il est vrai que ça résiste. On voit que si on force, il risque d'avoir un problème. Donc ça, on le démontrera après. Alors ça, pareil, hein, j'avais pas eu ceux que j'ai fait. Alors les 2 que j'ai bricolés régulièrement, ils ont 2 ans. Alors c'était peut-être, ils ont peut-être modifié le montage. Alors peut-être qu'ils ont mis plus de freins filets. Parce que c'est vrai que beaucoup de débutants ne démontent jamais. Voilà, pour être plus sûr. Mais bon, voilà. Donc là, ça coincouille un peu. Donc on chauffera un tout petit peu. Et après, ça permettra de le démonter normalement assez facilement. Allez, je vais par contre démonter le radiateur moteur. Alors un conseil, le radiateur moteur, vous voyez, le problème c'est que c'est très bien le radiateur. Donc là on voit le moteur, c'est un 15 tours. Par contre, comme ils ont laissé le petit film qu'on voit ici, là c'est publicitaire, hein, ils mettent leur marque, tout ça, mais ça fait isolant. Donc si on met le radiateur dessus, déjà une fois qu'on a démonté une fois ou deux, vous voyez, ça s'abîme et ça fait isolant et bien sûr ça transmet très peu la chaleur au radiateur, donc ça sert à rien. Moi je vous conseille sur vos XTS et même les autres moteurs d'enlever à chaque fois le revêtement pour qu'il y ait vraiment une bonne dissipation de la chaleur. Allez go, alors ça on met de côté, là on voit, j'ai 2 petits trucs à faire. Là on voit les fixations pour la batterie. Allez go, ça par contre j'espère que ça va pas me poser problème quand même, tout va pas merdouiller. Voilà, voilà nickel. Et le deuxième,
Voilà. Donc là, on a les deux bacs. Voilà, donc ça c'est pratique parce qu'on peut adapter éventuellement sur d'autres voitures. Et quand on fait des transformations, par exemple d'un nitro en brushless, des comme ça, là on gagne de la place parce que l'accu il est sur le flanc. Alors c'est pas le mieux au niveau tenue de route, mais par contre c'est vrai que ça fait gagner, il y a un gros gain de place. Et surtout on peut à la limite prévoir plusieurs trous pour avancer ou reculer la batterie ou alors mettre un emplacement plus petit si on met par exemple des shorties, c'est-à-dire des batteries qui sont courtes. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va démonter maintenant? Tiens, on va démonter les bavettes. Alors les bavettes, allez, de l'autre côté, il y a un e-stop, c'est une clé de 5,5. Voilà. Vous voyez, alors les bavettes, elles sont en Lexand. Hein. Ça, c'est la même matière que la carrosserie. Donc ça protège quand même relativement bien la carrosserie, tout en étant, enfin la carrosserie, la mécanique et l'électronique, mais tout en étant, bien sûr, ultra light. Allez, on va démonter de l'autre côté. C'est sûr qu'elles sont beaucoup plus accessibles quand on a démonté toute l'électronique au centre. Voilà. Je vous dis, hein, si vous avez un XTS, quand vous démontez, faites attention quand même à la visserie. Et n'hésitez pas à la changer par de la visserie inoxydable aux endroits où c'est le plus risqué. Allez, maintenant, on va changer l'embout. Hop. On va monter, je crois que c'est du 2,5. Et là, on va démonter les cellules. Alors, particularité, il y a 7 vis pour la cellule. Alors, par exemple, à l'arrière, il y en a une qui est ici. En fin de compte, le plastique, il se prolonge jusqu'à là. Ça permet de rigidifier la fixation et le châssis. Donc là, il n'y a pas de problème. Hein, ça se démonte facilement. Je pense que les vis de 4, vous aurez assez... Enfin, de 4, oui, c'est du 4 mm. Vous aurez assez peu de problèmes. Hein. C'est plutôt les vis de 3 qui peuvent poser problème. Voilà, hop. Et vous voyez, le train arrière, on y a quand même relativement vite accès. Voilà, alors, à l'arrière, vous avez donc cette petite pièce qui est prisonnière, hein, qui est prise entre la cellule et le châssis. Et cette pièce, bon, elle fait office un tout petit peu, pas de pare-choc, mais ouais, ça protège un peu la cellule arrière. Et surtout, ça retient les axes. Voilà, ça évite aux axes de s'échapper. Donc voilà, après, il suffira de démonter la plaque ici. Et là, on a accès à tout le démontage des triangles. Ça, on le verra après. Et la cellule, on la met de côté. Et la visserie, on fait un peu de rangement parce que là, il y en a partout. Hop. Voilà, de toute façon, après, je ferai le tri, hein, bien sûr. Voilà. Allez, maintenant, on va continuer par le train avant, le pare-choc. Alors, tout ça, on fera le comparatif. Hein. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau des pièces Apsima. Voilà. Eh ben, moi qui pensais faire une vidéo fluide, ces deux vis là, le coup des mi-stop, quand même, ça m'a tué, ça. Là, je suis curieux de voir si... ça, moi, je suis sûr que les voitures qu'on avait, il n'y en avait pas. Alors, justement, j'en avais parlé, j'avais dit qu'éventuellement, bah, ce serait bien, parce qu'en mettant un peu plus de longueur, on pourrait en mettre. Bon, apparemment, ils l'ont fait entre-temps. Alors là, on a deux pare-chocs sur cette voiture. On a le pare-choc, celui-là, qui est style buggy, et qu'on retrouve qui est strictement identique au pare-choc Apsima. Alors ça, c'est intéressant, quand par exemple, si c'est en rupture chez T2M, on le trouvera chez Apsima. De toute façon, je vous le montrerai. Là, on a un pare-choc façon Monster, donc qui est avec un système d'amortissement. On le voit, c'est pour ça que le montage est souple. Et ici, ça fait un peu office de ressort. Donc ça, c'est des pare-chocs, généralement, c'est du balèze. Voilà, ça, on le démontrera à part. Donc là, on a le train avant complet avec sa direction. Allez, go, on met ça de côté. On le démontera. Après, ici, ce qui nous reste à démonter, c'est les axes. Alors ça, pour les axes, faites attention, c'est de l'aluminium. Alors, pour pas l'abîmer, la fameuse pince en alu, hein, que je vous conseille à chaque fois, parce que quand on fait de la RC, ça me paraît indispensable, parce que quand on monte des tiges d'amortisseur, enfin, il y a pas mal de pièces. Et là, ils ont vraiment mis beaucoup plus de frein filet, il me semble, que avant. Ouais. Là, je peux vous assurer que le montage a un tout petit peu varié. Bon, c'est normal en 2 ans. Hein.
Il y a eu pas d'évolution, enfin apparemment j'en vois pas. On va voir ça quand on va ouvrir les cellules. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise, on sait jamais. Ils ont peut-être mis les cellules de la version brushless, enfin les coupes coniques de la version brushless dessus. J'y crois pas trop, mais à voir. Mais en tout cas, au niveau montage, au niveau frein filet, ils en ont mis beaucoup plus. Et ils ont rajouté des sécurités au niveau de la fixation centrale. Voilà. Et moi, je suis sûr, pareil, hein, voilà. Allez, hop, c'est tout dépouillé. Donc, on a le châssis, hop, Cyril aura le châssis en stock et il aura les axes en aluminium, voilà, avec la visserie. Voilà, donc maintenant, le prochain truc qu'on va s'occuper, c'est le démontage. Parce que là, par exemple, je ne peux pas démonter, je pense pas. Je vais voir si on peut démonter quand même l'ensemble. Je ne me rappelle plus exactement. Alors là, vous avez 1, 2, 3, 4 vis ici. Mais je suis pas sûr qu'on peut retirer. On va voir. Allez, go. Ah, bien sûr, c'est pas la bonne taille. On rechange. Hop. Voilà. Parce que ça m'arrangerait, ça serait quand même plus pratique pour aller chauffer les pièces. Voilà. Mais hop, hop. Ouais, bah c'est bloqué, je m'en doutais. Non, on peut pas déplier comme ça. Donc là, il va falloir vraiment que je chauffe les pièces. Putain, il y a la graisse là qui déborde là. Je vais en foutre partout. Donc ce que je vais faire, là, bah, de toute façon, cette première partie de la vidéo, on va l'arrêter là. On a tout démonté par bloc. Donc là, il nous restera à démonter la partie radio, les trains et la partie centrale. Alors ça, je vais aller chercher de quoi. Je vais le chauffer. Hein. Là, je pourrais difficilement le faire en filmé hein, sur ce petit espace restreint. On va chauffer pour pouvoir démonter les deux vis sans tête de 4. Alors j'ai cherché ma petite lampe à souder. Hein. Alors normalement j'utilise, mais bon, vous le montrer en vidéo ça va être compliqué, je peux pas, il faut être 3 mains. Normalement j'ai un décapeur thermique avec des buses, donc ça permet vraiment de siffler, mais bon. Vraiment de cibler l'endroit où on veut. Voilà, là je vais y aller vraiment doucement, hein, faut pas y aller à la barbare. À mon avis, il n'y a pas besoin de chauffer des masses. En fait, attention au plastique. Voilà. Tac, tac, tac. À mon avis, ça va être vite. Parce que le frein filet, dès qu'on le chauffe, il perd en efficacité. Là, je peux vous dire que c'était quand même méga coincé. Allez, hop, je vais pas trop insister. On va essayer. Ah, voilà, ça vient tout seul. Ouais. C'est quand même plus efficace que de foirer la tête. Et là, on voit tout de suite, si vous regardez, je sais pas si on voit bien, le blanc là, c'est du frein filet. Il y en avait 3 tonnes. Alors d'un côté, c'est bien parce que ça va pas se démonter tout seul. Mais je vais voir, tiens, en chauffant l'arbre, il se peut que ça chauffe. Alors, il faut faire attention, bien sûr, de ne pas cramer le plastique là. Je vais essayer l'autre. Non, ça vient pas encore. Alors, ce que je vais faire, hop, on va arrêter. Hop, les flammes de l'enfer. Donc, on va déjà retirer celui-là. Et après, on pourra démonter le moteur. Et là, on pourra plus facilement chauffer. Ça, c'est emmerdant, hein, parce que je pense que ça arrivera la première fois. Et qu'après, si on le monte correctement, on sera plus embêté. De toute façon, pour la plupart des débutants, ils n'ont pas besoin, voilà, là c'est démonté, vous voyez. Donc ça, je vais le mettre sur une partie voilà, qui ne craint pas. Et là, on va pouvoir démonter. Hop, alors bien sûr, il y a eu tellement de freins filets que ça empêche le démontage. Le roulement, il passe pas. Là, on va voir, normalement, voilà. Nickel. Alors, donc là, vous avez la boîte de transmission, hein. Donc on voit elle est montée sur roulement à billes et elle est plutôt bien graissée. Et à mon avis, la graisse qu'elle a, elle ne sert à rien. C'est plutôt même, je pense, pas terrible de mettre de la graisse à cet endroit-là. Alors moi, je vous conseille de l'enlever. En plus, elle sert strictement à rien parce que vous avez vu, elle s'est collée, elle est partout sauf à l'endroit où il voulait. Hein. Donc la couronne, ouais, donc ça sert à rien de mettre de la graisse ici. Ici, ça se monte sans graisse. Alors par contre, là j'ai un petit trou de mémoire à vérifier. Moi j'ai l'impression qu'avant c'était un pignon laiton. Là ce serait un pignon métal, donc à vérifier. Hein, il y a peut-être eu à ce niveau-là une petite évolution. Alors ce que je vais faire, déjà je vais essayer de, je vais aller chercher du sopalin.
Je vais enlever toute la graisse parce que là je vois même pas la vis. Je vais démonter le moteur et après on pourra plus facilement chauffer, voilà, pour démonter la noix de ce côté. Alors j'ai enlevé la graisse, hein, alors il en reste là, hein, ça je dégraisserai à part. Donc je vous le dis, hein, si vous avez un XTS, donc les modèles récents, hein, parce que c'est un tout petit peu différent au niveau de la préparation du montage que les modèles d'il y a 2 ans, hein, que je connaissais bien. Moi à votre place j'enlèverais la graisse, c'est qu'une source d'emmerde. Et au niveau des fixations moteur, hein, vous avez dû voir sur la prépa, moi je mets des têtes cylindriques, c'est quand même beaucoup mieux le serrage, et il faut mettre une rondelle. Là il n'y a pas de rondelle, c'est directement sur le plastique et il n'y a pas assez d'appui, je pense que ça peut se dérégler. Par contre, l'entredent d'origine, justement, je voulais le vérifier parce qu'on m'avait signalé un problème à ce niveau-là, mais moi, il est parfait, l'entredent. Mais ce qui est pas bon, enfin pas bon, je répète, c'est pas commun au XTS, c'est tous les RTR qui sont comme ça. La fixation du moteur, pour moi, elle est pas assez balèze. Regardez, je démonte ça trop facilement. Donc, il faut mettre une rondelle, ou alors une vis qui intègre une rondelle, comme j'ai déjà montré, hein. Mais là, c'est vraiment une fixation. Ouais, regardez, j'ai démonté beaucoup trop facilement. Voilà. Donc, il faut un serrage quand même un peu plus sérieux que ça pour s'assurer de ne pas becter la couronne. Voilà. Donc, allez, là, une fois démonté, on va pouvoir accéder à notre noix. Alors, je vous rappelle, hein, ça, c'est pas quelque chose qui, moi, me choque. Ouais, là, au niveau du le jeu, il est bon. Au niveau du montage du pignon, ça, c'est bon. Donc ça c'est pignon acier, donc ça c'est aussi un bon point. Alors, je rappelle, hein, c'est des moteurs longs, type 550 entre guillemets, et qui ont un petit ventilateur là qui est intégré. Et c'est un 15 tours. Donc c'est déjà un moteur qui peut pousser, qui pousse déjà correctement, hein, XTS en version charbon. Et si vous le montez en plus avec en lipo de boîte, vous allez déjà bien vous amuser. Allez, maintenant là on va pouvoir chauffer. Donc là, c'est délicat, hein, faut surtout pas chauffer la partie plastique. De toute façon, il n'y a pas le choix, mais de la façon que je vous montre, hein, si après vous mettez une bonne vis, vous mettez les vis type inoxydable, là, du même, un poil plus long, il y a la place pour mettre un poil plus long, et en inoxydable et avec l'embout, comme je l'ai déjà montré, bien plat, là c'était déjà le cas, vous aurez, ce sera facile à démonter, facile à remonter. Là, c'est vraiment parce que c'est du montage type RTR, donc c'est du montage usine. Voilà. Donc allez, on va essayer de faire ça juste en chauffant l'extrémité. Comme là, je peux tenir l'axe de l'autre côté, mais je vais bien sortir la chaleur montée. De toute façon, ça, je vous dis, ça sert à rien de trop serrer. Voilà, la chaleur qui vient. Et hop, pendant que ça fume. Voilà, et ça se démonte tout seul, vous voyez. Donc quand il y a ce type de problème, c'est jamais bien dramatique. Il y a toujours une solution. Le tout, c'est de. Faut pas être barbare, quoi. Faut vraiment y aller mollo. Voilà. Et je démonte l'ensemble pendant que c'est chaud. Voilà, pour que ça se. Voilà, ça, je fais attention à la plaque. Moi, je pense pas qu'elle a beaucoup chauffé. Donc, vous avez une plaque moteur, hein, donc où vient se fixer le moteur. Ça participe au refroidissement du moteur, bien sûr. Donc, ça, c'est très bien. C'est pas directement sur le plastique. Mais comme je vous ai dit, il faut. Si vous avez un XTS neuf, si vous voulez assurer le coup, moi à votre place, je changerais, comme j'avais montré dans les préparations, directement les vis par des TC, où on peut, donc tête cylindrique un peu haute, là, ça permet d'avoir une meilleure. Disons que la clé elle rentre de façon plus profonde dedans et le serrage il est plus assuré, et de mettre une rondelle large qui aura beaucoup d'appui. Et donc là, la fixation sera bien sûr beaucoup plus fiable. Nous, on a deux XS qui tournent, hein, donc il y a celui de Cyril et celui d'un pote que j'ai bricolé. Les couronnes, les deux voitures, elles ont 2 ans, hein, je vous l'avais montré sur les vidéos. Les couronnes, elles sont neuves encore, elles sont comme neuves. Donc normalement, là-dessus, on ne devrait pas les becter. Surtout, c'est du gros module. Donc si jamais vous les bectez, c'est parce qu'il y a eu, je pense, un problème de. Soit ça peut arriver, il y a un problème de réglage d'entredent à l'usine. Ça, pareil, dans toutes les marques, je sais pas comment ils font en usine, je pense pas que c'est une machine quand même qui fait ça. Ou alors c'est comme j'avais là, le serrage, il est quand même pas très assuré. Et donc automatiquement, sur un choc ou quoi que ce soit, le moteur il peut bouger et là, on va becter la couronne. Et pour un débutant, là, c'est pas évident de tomber comme je viens de vous le montrer, sur des vis qui sont difficiles à démonter. Voilà.
Alors je pense que ça c'est un peu comme Kyosho qui fait la même chose sur les Neo, enfin sur pas mal de voitures RTR. Avant, on reprochait que ça avait tendance à se desserrer souvent, les transmissions, les pièces, les trucs. Et maintenant, bah, pour éviter ça, vu ils savent très bien que beaucoup de débutants ils font pas beaucoup d'entretien, bah, ils ont tendance à blinder de l'octite et ça rend le démontage. Alors c'est sûr que ça se démonte plus tout seul, mais par contre ça rend le démontage un peu plus compliqué. Voilà, alors donc l'ensemble couronne et son axe. Voilà, donc une fois que ça c'est démonté, après c'est simple, hein, vous avez juste un circlips ici, l'axe il se barre et il est entraîné par une goupille. Donc ça, voilà, ça c'est simple. Allez, maintenant on va s'attaquer, on essuie un peu les mains, on va s'attaquer au démontage du train avant. Alors, je vais déjà démonter les pare-chocs, mais là c'est pas la bonne, c'est la taille. En fin de compte, il faut deux tailles. Hein. Faut, en gros, pour démonter, il faut du 2 et du 2,5, hein, et c'est à peu près la plupart des vis. Alors le pare-choc, il est tenu normalement par 3 vis. Alors, sur cette voiture, ils mettent du balèze quand même. Hein. Il y a beaucoup de vis de 4. Donc, notamment les fixations d'amortisseurs. Hein. Sur les TT, souvent c'est c'est du 3. Là, c'est un gros à dixième, ils ont mis carrément du 4. Voilà. Voilà, le pare-choc. Alors le pare-choc, je pense là aussi on va vérifier, mais le pare-choc il est aussi commun avec des versions de chez Apsima. Et vous voyez, il est vraiment balèze. Hein. Et il y a ce système là, pour ça qu'il est fixé par 3 vis, de ressort. Vous voyez, ça se déforme et c'est ça en cas de choc, ça amortit le choc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va en profiter pour démonter, comme c'est la même taille, 2 vis, c'est du 4 ici. Pour les fixations d'amortisseurs sur les triangles. Alors c'est ça qui a pu poser des fois des problèmes à des utilisateurs qui se sont dit tiens je vais bricoler, je vais monter une autre sorte d'amortisseur en alu ou je vais... C'est parce qu'en fin de compte les fixations, ici les chapes, tous les amortisseurs même en TT1 8e c'est du 3. Eux ils ont mis du 4 donc ils ont mis du méga balèze. Et en plus il y a une entretoise assez importante là qui peut faire un petit porte-à-faux. Alors si ça se dessert ou un choc, il y en a qui ont... Je pense pas que des triangles peuvent casser, mais j'ai vu que les triangles étaient en rupture notamment. C'est en partie pour ça, c'est pour dépanner un de ses clients. Cyril, il avait besoin de triangles, et là il en a marre, ça fait au moins 2 mois qu'il attend. Donc pour ça qu'il m'a demandé de dépouiller une voiture, il va pouvoir le dépanner. Vous voyez, les axes, ils se retirent très facilement. Hein. Voilà, l'accès à la triangulation est quand même très rapide. Et maintenant, je vais démonter les amortisseurs au-dessus. Alors ça, il faut rechanger. Là, c'est du 2. Voilà, donc nickel. Et là, vous allez voir, pareil, il n'y a pas de ni-stop de côté. C'est directement vissé dans le plastique. Alors les amortisseurs, éventuellement, on peut monter les Apsima. Et les Apsima, hop, ça on le vérifiera aussi, on fera le petit comparatif. Le gros avantage, c'est qu'on les a avec des versions qui ont... Même les plastiques, ils ont au moins les bouchons en aluminium. Et il y a des versions entièrement en aluminium. Alors ça, on fera pareil le comparatif. Alors je pense que ça sera sur notre vidéo, parce que là, je vois déjà, ça prend pas mal de temps. Allez, celle-là, je ne vais pas utiliser. Hop. Hop, allez, go. Je suis obligé de redémonter. Il faut jongler. L'idéal serait 2 perceuses ou 2 visseuses. Et là, normalement, vous avez une vis centrale ici. C'est encore du 4 mm. Ici, encore une autre qui est fixée à l'arrière. Et celle-ci, donc qui est là, elle maintient en même temps la plaque en alu. Alors, vous allez voir le système, il est pas mal. Alors là, vous avez, ça c'est commun aussi aux versions Apsima. Ça sert donc de support d'amortisseur. Et ça sert aussi de support carrosserie. Et vous avez un système, on voit là, on peut régler la hauteur, donc adapter d'autres carrosseries. Alors bien sûr, l'amplitude est assez légère, mais c'est vrai que si, faudrait que je regarde en pièces détachées, si c'est plus long, si ça permet vraiment de décaler beaucoup plus vers le haut. Alors vous voyez, c'est 2 circlips à carrosserie qui permettent de le maintenir en position. Voilà, donc cette pièce. Et là, on a la plaque en alu. Dans les 2 cellules, c'est le même principe. Elles sont différentes au niveau de la référence, mais c'est le même principe. Pour ça, je ne vais pas démonter devant vous les 2 cellules. Hein.
c'est pas nécessaire. Vous avez la plaque qui sert en même temps à retenir en place, ouais, les 4 axes de triangle. Donc voilà, en cas de choc, tout ça, c'est ça qui va maintenir tout en place. Et il suffit ensuite de retirer les axes. Alors à savoir qu'ils coulissent bien dans les triangles. C'est vraiment la qualité des moulages. Par contre, elle est, je pense qu'il y a beaucoup de marques de prestige un peu très chères qui devraient en prendre, qui devraient s'inspirer d'eux parce que franchement c'est hyper libre. Quand je vois qu'il y a des marques qui valent une blinde, qu'il faut tout rectifier, enfin tout rectifier, disons qu'il y a il y a quasiment que Kyosho qui maîtrise bien dans les marques un peu de TT1 8ème qui a pas grand chose à faire en fin de compte, mais il y en a d'autres, il y a du taf. Allez, go! Enfin, du taf si on veut que ça soit parfaitement libre. Donc là, on a la cellule qui est démontée, donc il n'y a plus la triangulation. Donc pour l'ouvrir, c'est assez simple, je regarde en même temps, il n'y a qu'une grosse vis et je pense que j'ai pas la clé avec moi. Ah si, c'est bon. Voilà, donc là, il y a une vis qui est encore plus grosse au niveau de la tête. Donc là, c'est du 3. Il n'y en a qu'une, elle est au niveau du pignon d'attaque. Alors là, je pense, on va voir là s'ils ont fait évoluer, on ne sait jamais, ça peut arriver. Dans les diffs, ah non, c'est toujours les anciens modèles. Voilà, enfin les anciens modèles, les modèles que j'ai sur le XTS, que je vous ai présenté pour la préparation. Donc il est spécifique à la version charbon. Sur la version brushless direct, c'est les mêmes que Apsima, c'est en acier. Donc vous avez la cellule qui est en 2 parties, qui s'ouvre comme ça. Vous avez donc le pignon d'attaque sur des roulements, je crois que c'est des 5-10-4. Voilà. Et là, on peut voir, ça je vous l'avais montré, on peut, je pense, moi, caler, pour limiter le jeu, caler la transmission. Parce que là, on voit, il y a pas mal de jeux. Et ici, avec des rondelles de 5, c'est des rondelles de calage de 5, de 1 dixième, de 2 dixièmes, enfin, il y a plusieurs épaisseurs. Ça, je vous dis, vous prenez des rondelles qui a pour les rondelles d'embrayage, qui servent à caler les rondelles d'embrayage de 8e. Alors, on en a chez Obitech, on en a chez T-Wars qui en font des jeux. Et ça permet, moi j'avais calé, si vous regarderez la vidéo, j'avais pu caler mon jeu. Et ça veut dire que l'usure, elle est beaucoup moins rapide, bien sûr. Voilà. Mais vous en faites pas, au niveau fiabilité, il n'y a pas vraiment de problème de fiabilité au niveau des diffs. Je vous ai dit, il y a juste au bout de 2 ans, j'avais eu un peu d'usure. Enfin un peu, il y en avait quand même pas mal de l'usure au niveau du coupe conique, parce que moi le coupe conique c'était d'origine, on n'avait pas fait les jeux, et la voiture elle avait quand même beaucoup roulé. Alors là, on a le différentiel. Moi ce que je vous conseille de faire, si vous achetez un XS, vous êtes un minimum bricoleur, c'est de suivre pareil ce qu'on avait fait, la préparation des diffs, ça veut dire les diffs on avait tout démonté, je m'étais assuré que les sorties, par exemple là si je regarde, là il y a une sortie, je sens, qui gratte un peu, je suis sûr qu'il n'y a pas assez de jeu ici d'un côté. Alors ça risque de le faire un peu chauffer au niveau du plastique. C'est jamais excellent. Moi j'avais chauffé, je m'étais assuré que tout était libre. Enfin chauffé, j'avais démonté, je m'étais assuré que tout était libre. J'avais entièrement enlevé cette graisse mécanique qu'il y a là, c'est plutôt pas mal qu'ils en mettent. Mais on avait tout retiré. J'avais rempli avec de l'huile silicone, ça sera beaucoup plus efficace dans le temps. Au niveau tenue de route, au niveau durée de vie. Et au niveau du coupe conique, j'avais graissé avec la graisse graphitée de Cyril, là. Et c'est beaucoup plus adapté au coupe conique que de la graisse mécanique comme on retrouve ici. Donc si vous voulez bricoler un peu, au niveau du différentiel, il y a un peu de boulot. Alors ils sont très bien les différentiels, ils sont surdimensionnés, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours moyen de faire mieux. Et je vous dis, pareil, au niveau du jeu ici, c'est quand même pas mal. Moi, si je me prenais un XTS, là actuellement, direct, je fais les jeux du coupe conique et je suis sûr que même si on n'a pas l'option, ça tiendra très bien. Voilà, donc, allez, on aura juste à dégraisser. Enfin bon, de toute façon, celui-là est destiné à de la pièce. Mais si vous en avez un neuf, vous dégraissez bien tout ça. Voilà. Et vous remontez à la graisse graphite, vous faites le jeu, si possible. Donc je vous dis, c'est une petite rondelle qui s'intercale ici, derrière le roulement, entre le roulement et la goupille qui entraîne le pignon. Et pour avoir un jeu minimum, comme ça vous aurez moins d'usure. Allez go, ça c'est démonté. Maintenant on va démonter au niveau
de tout ce qui est triangulation, enfin les fusées plutôt. Ça, je vais plutôt le faire à la main. Donc là, pareil, hein, c'est des vis, c'est du balèze. Allez, go. Du coup, j'ai pas la clé. Hop, je vais le faire comme ça. J'ai pas pris de clé de 2.5 avec moi. Voilà. Donc là, on a tout le système de direction, hein, qui est réglable et qui est vraiment pas mal. Hein. Et les biellettes, elles sont balèzes, quoi. C'est du, il y a des TT en 8ème où c'est encore RTA, oui, c'est des biellettes de 3. Là, c'est quand même des biellettes de 4 et des pas inversés. Donc ça, c'est très bien. Et même la commande ici, entre le cerveau et le sauve-cerveau, c'est aussi une biellette à pas inversé. Allez, go. On va démonter donc la triangulation. Pareil, allez, go. Ça va être plus rapide comme ça. Alors ça se rapproche pas mal, on le verra plus tard, des pièces Apsima, mais c'est pas du tout la même taille. En plus, les pièces Apsima, c'est réglable en longueur. Et là, en bas, c'est un peu différent, mais j'ai pas le cruciforme qui va, je pense pas, je regarde. Non, c'est pas bon. Alors on va falloir, ah, peut-être avec celui-là, c'est pas tout à fait la bonne taille, mais ici c'est une petite cruciforme. Je sais pas si vous voyez, je vous remontre. Là, qui tient l'axe, en fin de compte, qui retient l'axe. Donc c'est une rondelle, une vis cruciforme avec rondelle intégrée. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup de buggy. Alors le problème c'est qu'il faut, voilà, hop, ouais, ça se retire comme ça. Et voilà, on a accès au triangle inférieur. Alors ceux-là, ils sont, je vais pas dire qu'ils valent de l'or actuellement, mais comme c'est en rupture, et franchement, ils sont hyper balèzes, quoi. Et surtout, ils sont souples. Donc en cas de choc, ça va piller, mais ça va pas casser. Mais je pense que c'est plus des problèmes quand ils les changent au niveau des fixations d'amortisseurs, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a un porte-à-faux qui est un peu important. Allez, maintenant, on va démonter les étriers. Ah, pareil, je vais utiliser ça parce que pour accéder au cardan, alors à l'arrière, c'est des cardans de type goupillé, comme au centre. Franchement, c'est très bien, hein. C'est économique et ça marche très bien. Par contre, à l'avant, ils ont mis, alors là, les étriers. Donc, c'est les mêmes, si je ne me trompe pas, entre l'avant et l'arrière, hein, à vérifier. Attendez, je regarde. Ah non, pas sûr. Pas sûr, non, ça serait pas les mêmes. Je regarde, tac, tac, tac. Ouais, je sais pas trop. Apparemment, moi, je pense que c'est les mêmes. Et là, on a les portes fusées. Alors là, c'est sûr, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, hein. Donc, je vais démonter, là vous avez l'adaptateur, donc il y a un déport. Alors ça, on pourra monter des adaptateurs de toutes les largeurs et on pourra même monter des adaptateurs en 17 qui pourront permettre de monter des roues de TT1 8ème. C'est vrai que cette voiture, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et là, on a donc ces fameuses fusées avec un insert métallique. Alors ça, je regarderai sur les Apsima si c'est gaulé comme ça. Donc c'est plutôt pas mal fait. Ouais, ça c'est pas mal. Tiens, ça je m'en rappelais pas. Faudra que je vérifie sur celui à Cyril si c'est comme ça ou si c'est dans le plastique. Moi j'ai l'impression que ça c'est peut-être une évolution qu'il y a eu. Et là on retrouve les cardans homocinétiques. Alors ça c'est très bien. Des cardans homocinétiques sur le train avant. Là par contre ils sont utiles. À l'arrière c'est quand même beaucoup moins utile. Alors pareil, hein, quand je les avais démontés sur la voiture à Cyril, ils n'avaient pas pris en 2 ans un poil de jeu, hein. Tout ce qui est noix, tout ce qui est métal, sur cette voiture, c'est vraiment très très solide. Je vous dis, hein, avec un minimum de préparation, cette voiture, on peut faire quand même pas mal de choses. Allez, là j'ai mis un beau bordel. On va ranger et on va reprendre la vidéo avec le démontage. Tiens, mais il nous reste en fin de compte essentiellement la boîte radio à démonter. Et on va voir la boîte radio. Donc j'ai enlevé la petite vis et ici, il y a des sortes de petits clips, hein. C'est clipsé sur le côté. Donc il suffit. Voilà, non, c'est plutôt de ce côté, voilà, j'ai soulevé. Et donc là, on peut démonter. Ça passe. Alors voilà, c'est plus. Ça n'a pas vraiment une fonction de protection, je trouve, hein. Parce que vous voyez, il y a des trous partout, hein, pour l'aération, pour les prises du récepteur. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 2 clips ici pour maintenir les câbles, hein, en place. Ça, ils le font souvent, T2M. Hein. Là, j'ai le puncher à vous présenter. J'ai eu le châssis, c'est plein de passages pour les câbles, c'est aussi pas mal. Et donc, on a le contrôleur ici, hein, que je vais démonter. Le
micro-récepteur, il est assez petit, hein, c'est un 3 voies. Et ici, il y a l'interrupteur étanche. Et voilà, donc tiens, d'ailleurs, c'est commun cet interrupteur avec les versions brushless, sauf qu'il n'y a pas le petit bouton qu'il y a ici qui permet de régler le contrôleur. Alors, je rappelle, hein, sur le contrôleur, d'ailleurs, c'est marqué ici, sur le côté, hein, je ferai les photos de toute façon. Il faut bien sûr les cavaliers les mettre en fonction de la batterie. Un réglage, si on veut la marche arrière ou pas, bon ça on s'en fout. Généralement on la veut toujours la marche arrière, mais surtout si on utilise des batteries de type LiPo ou des batteries de type NiMH. Alors faites attention vraiment à la position du cavalier, surtout si vous changez de batterie. Quant au cerveau, c'est un cerveau, pour l'instant j'ai jamais entendu que ça avait cassé, ça il est à pignon métal. Je le démontrerai entièrement, hein, je vous le ferai en photo. Et il est fixé en dessous, hein, de la boîte. Donc ça permet d'avoir un ensemble qui est monobloc, hein, qui se démonte avec 2 vis. Voilà. Et comme cette partie n'est pas fixée, bah, ça reste souple. Donc ça c'est plutôt pas mal pour le variateur. Allez tiens, je vais démonter les fixations du cerveau. Attends. Fallait que je le démonte entièrement. Hop. Ça, le démontage du cerveau, hein, je vous le ferai en photo, hein, en vidéo. Autrement, les vidéos elles vont durer 8 heures. Voilà. Et le cerveau, voilà, il se place en dessous. Donc ça, ce système, il est plutôt pas mal, hein. C'est surtout que c'est beaucoup plus simple, hein, c'est monobloc. Enfin, c'est vraiment... c'est relativement bien conçu, sauf qu'on ne peut pas dire que le boîtier, en lui-même, il assure une grande protection, que ce soit au variateur ou au récepteur. De plus, si c'était complètement fermé, ce serait pas bon pour le variateur, hein, parce qu'il faut mieux qu'il soit quand même le plus refroidi possible. Là, c'est sûr que niveau refroidissement, c'est pas optimum. Mais bon, voilà. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, tiens, on va regarder les amortisseurs. Allez, tiens, ça, je pousse là. Hop. On va regarder parce que ça, on en avait déjà parlé. Alors, je vais pas les démonter, hein, ça, je vous l'ai déjà fait dans les vidéos préparation. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils étaient plus dispo. Donc là, maintenant, c'est de nouveau disponible, hein, il y en aura 2 paires. Ça, c'est la même chose pour les précieux triangles inférieurs, hein, qui sont en rupture, je pense, partout, qui sont pas dispo depuis un moment, parce que, je vous dis, hein, c'est simplement, c'est pas qu'ils cassent, hein. Je pense que c'est au niveau de la fixation, si la vis, ça se desserre un peu, ou un truc comme ça. C'est pour ça, je pense plutôt qu'on les change. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il y en a de nouveau, j'ai vu les amis en ligne tout à l'heure, là, sur le site de Modis34, ben, les 2 que j'ai démontés, les 2 paires, il les a mis en ligne. C'est la même chose pour les fusées, hein, le système de fusée, il y a je crois un côté qui était plus dispo. Là c'est bon, c'est nouveau en ligne. Et idem pour les cardans, ça aussi, il y avait du monde qui avait demandé pour les cardans. Pourtant, ils ont dû beaucoup rouler, hein, parce qu'avant de les user, faut y aller quand même, ils sont vraiment hyper balèzes. Mais bon, il y avait de la demande pour ça. Alors pour les amortisseurs, juste un petit rappel. Franchement, il marche vraiment bien. Le seul truc, c'est que l'idéal, c'est quand même de les préparer, comme je l'avais montré sur les vidéos préparation, au niveau de l'ébavurage, notamment du piston, et au niveau du remplissage. Parce que là, on voit, ça c'est commun à tous les RTR, voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais toute la première partie, il n'y a pas d'huile. Voilà. Donc le remplissage, il n'est pas parfait. Mais c'est normal, hein. Tous les RTR, c'est comme ça. C'est pas soit c'est trop rempli ou soit c'est pas assez rempli. Moi, perso, je préfère que ce soit pas assez rempli. Comme ça, il n'y a pas de rebond. Parce qu'il y a des amortisseurs, des fois, c'est tellement rempli, quand on pousse, ça revient là. Voilà. Et automatiquement, ben, l'amortissement sera pas fantastique. Voilà. Donc là, ça va juste faire une émulsion. Quand ça a fonctionné un petit moment, après, bon, on le sent plus, hein, le décrochement. Voilà, donc les amortisseurs, ils sont de nouveau disponibles. Faites attention sur les photos, je vois à chaque fois, ils montrent un bouchon en alu, bleu. Je sais pas d'où il sort, parce que je ne l'ai même pas vu dans les options. Mais c'est bien ces modèles-là qu'il y a. Ils sont pas très chers, ils marchent bien, donc c'est idéal. Je vous dis, il y a juste éventuellement à mettre de l'huile silicone si vous voulez améliorer, de les remplir correctement et d'ébavurer les pistons. Enfin, on avait fait quelques petits trucs. Allez, ce que je vais faire tout de suite, tiens, là je crois qu'on a quasiment tout démonté, hein, ce qui était intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à comparer les pièces. On va déjà comparer, tiens, comme ils sont là, les amortisseurs avec ceux Apsima.